Donc les deux bouts et ceux à plat ventre. Donc on va commencer par Monsieur Imran Hossen, je dis bien Monsieur Imran Hossen, qui lui a osé parler contre toute cette pandémie, tout ce mensonge organisé par l'oligarchie mondialiste, le nouvel ordre mondial. Donc message du Shir Imran, suite à cette vidéo, je n'ai qu'un seul commentaire pour le moment concernant la pique-pique. C'est celui-ci. Si le Vivi est une arme de guerre biologique, donc la picouse ne peut être innocente. Je ne prendrai pas le VAC. Pour ma part, même le VAC russe, sachant que la Russie n'a pas encore compris la réalité de ce truc. Si je ne peux voyager sans certificat, j'arrêterai donc de voyager, Inch'Allah, au lieu de m'incliner devant Dajjal. Donc il a eu le courage que très peu ont eu concernant les imams prétendus ou réels. Donc en vérité, ce monsieur, je suis pas d'accord avec pas mal de choses concernant par exemple la sunna, etc. Maintenant, il faut reconnaître quand les gens sont justes et authentiques dans certaines choses qu'ils disent. Donc voilà ce qu'il avait dit donc, dans cette vidéo, 22e minute. Le prophète nous a donné les règles de la prière, les règles pour être autorisés à entrer dans la mosquée. Et il ne nous a jamais dit que vous devez avoir une muselière pour être autorisé à entrer dans une mosquée. J'ai été dans une mosquée à Warringville, à Trinité, pour la prière de Jumu'ah. Je revenais de l'aéroport. Et j'ai vu le signe à la porte, pas de truc, pas d'entrée. J'ai tourné le dos à ce bâtiment qui prétend être une mosquée. Bravo monsieur Imran Hossen. Donc enfin quelqu'un qui ose l'ouvrir. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Et j'espère que les autres imams, entre guillemets, en prendront de la graine. Et je sais qu'il y en a forcément qui l'ont fait et qui sont contre tout ce qui est en train de se passer. Donc respect. Donc s'ils mettent des vigiles devant l'entrée de chaque mosquée, bah on pourra dire, ça a fait baisser le chômage. C'est déjà pas mal. On continue avec ce qu'elle a dit. J'ai tourné le dos et je suis parti. J'ai fait la salade de Zohr. J'ai tourné le dos, je ne suis pas entré. Donc vous ne pouvez pas mettre un signe au masjid dans la mosquée. Pas de muselière, pas d'entrée. Ensuite, après, il parle du gouvernement, etc. Où est passée la connaissance? Allah est suprême dans sa maison. Donc, en vérité, est-ce que ce sont des mosquées ou ce sont des temples du nouvel ordre mondial, des pions du nouvel ordre mondial qui font avancer cette oligarchie mondialiste, sataniste et plein de trucs en is derrière? À vous de vous poser la question. Ensuite, il va en placer une pour ça, pour le fameux hadith qui est connu. Donc, que le fait que dans la sunna, voilà, il faut prier tous collés côte à côte dans la mosquée, etc. La prière en groupe. Et que maintenant, voilà, faut être à 2 mètres, vous m'avez compris. En connaissant un minimum la sunna, on connaît cette chose et du coup, il a eu le courage de le dire. Donc en vérité, selon la sunna, le diable rentre dans votre mosquée et se met entre vous puisque vous laissez de l'espace. Et en parlant de la prière en groupe, quand toi, t'avais le malheur de laisser un demi-centimètre, ils étaient tous comme ça, à te regarder comme ça. Donc, moi j'ai envie de leur poser la question. Et maintenant, vous faites comment? Donc, j'ai vu justement dans cette vidéo un commentaire de quelqu'un qui a dit que quand il avait vu toute cette foutaise, il avait décidé de plus aller dans les, entre guillemets, mosquées. Et c'est ce que je recommande à tous les sunnites de faire. Restez chez vous, priez à la maison, plutôt que d'aller dans ce genre de lieux de perdition qui vont vous amener à faire des choses graves et au final, vendre votre âme, etc. Il va balancer une petite crotte de nez pour la France, un seul pays au monde où j'ai vu cette truc durant la salade et j'ai frissonné quand je l'ai vu, c'était en France, c'est-à-dire que les gens soient séparés, le gel, le truc, le ci, le ça, bref, toutes les mesures. Donc pour résumer, bah, bravo à Cheikh Imran Hossen qui a eu le mérite de faire ça et c'est pas étonnant de sa part. Ce monsieur il a quand même une vision globale, l'économie, la géopolitique, le Coran, bon il rajoute la sunna mais bon on va dire que c'est sa croyance et maintenant voilà il a quand même une vision globale de la chose et il a bien compris la douille. On va passer à autre chose, vous allez voir, c'est l'inverse. La commission de la fatwa, alors là, attention, appelle à aller se faire piquer. Donc, moi j'ai envie de dire, la piqûre, c'est du sûr. Aussi authentique que Bukhari. Donc attention, à ce titre, la commission a mis en garde contre la diffusion et la circulation des rumeurs complotistes et a souligné que cela entraîne la discorde, la fitna et la désinformation interdite par notre noble religion. Alors là, quand ils vous disent ça, l'aliénation, tout le monde est au garde à vous et se dit « j'ai peur ». En vérité, il ne faut pas avoir peur de ce qu'ils disent. Et apprendrez-vous à Allah la religion? Donc, au niveau d'être à plat ventre, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc, on va continuer par la Oumma de YouTube. Bah voilà, donc c'est comme d'habitude. Le prophète en a pleuré, se libérer du regard des autres, culturel ou religieux. Et jamais un mot sur l'oppression, les discriminations, la ségrégation, l'apartheid qui est en train de se mettre en place et toutes les dégueulasseries
pour les enfants, les anciens, etc. Donc il y avait les cellules dormantes, maintenant il y a les agents endormeurs, ceux qui sont soporifiques, qui endorment le peuple, les fidèles, etc. Il y avait les loups solitaires, maintenant il y a les loups en groupe qui dépouillent les moutons, les tondent et pas qu'Alaïd. Donc petite dédicace aussi à tous les prétendus imams qui connaissent une chaîne de transmission par cœur. Un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel, qui pendant toute sa vie était quelqu'un de pieux, mais l'autre en fait c'était un menteur, mais l'autre en fait il a fait ceci, cela, il a mangé à 14 h ceci, cela, mais par contre réserve fédérale, connaît pas, nouvel ordre mondial, connaît pas, donc soit ils nous prennent pour des idiots, soit ce sont des ignares sur des sujets qui en vérité sont importants, puisqu'il y a eu un complot depuis le jardin d'Éden de la part de notre ennemi déclaré. Et Noé dans la sourate 71 dit « Ils ont ourdi un immense stratagème. Il se sert d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan, dit le Seigneur. » Donc ça pour nous dire « Fisabilillah, faites un don pour la mosquée. » Qala Rasulullah, il a dit « Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison dans le paradis. » Donc limite des promoteurs, des agents immobiliers pour le paradis qui te vendent des maisons, etc. Parce que toi tu vas leur donner de la thune. Bien sûr, là, pas de distanciation quand il s'agit de mettre un billet. Tu n'as pas besoin de te laver les mains si tu dois donner de l'argent sale. Et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà les frères et sœurs, ce que je voulais dire. Donc respect à Imran Hossein pour cette vidéo. Je dis bien cette vidéo, je suis pas d'accord avec tout. Et j'ai pas envie de parler mal de ce monsieur alors qu'il a fait quelque chose de grand en vérité. De dénoncer tout ça. Puisque la plupart, c'est l'endormissement, le non-dit, le silence, comme d'habitude. Le silence des imams, les imams prétendus, qui bossent pour le nouvel ordre mondial, qu'ils en soient conscients ou non. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. À la prochaine si Dieu veut, Selem.